bienvenue, je me présente, je m'appelle Claire. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment s'étirer correctement. Alors, avant de commencer, une chose primordiale à savoir, c'est qu'un bon étirement, c'est une bonne respiration. La chose la plus importante quand vous étirez, et que ce soit d'ailleurs dans le cardio, quand vous dansez, quand vous faites du stretching, voilà, les étirements, c'est vraiment de respirer. Une autre chose à savoir, avant de s'étirer, il faut chauffer les muscles et augmenter le rythme cardiaque. Donc je vous propose deux solutions. La première, c'est soit vous pouvez, avant de commencer à vous stretcher si vous le faites chez vous, de regarder l'autre vidéo que je propose pour un échauffement cardio. Ou juste, voilà, je vous suggère à ce moment-là, si vous voulez quelque chose d'un peu plus rapide parce que vous n'avez pas trop le temps, c'est voilà, de courir sur place. Ça va vous permettre de chauffer vos muscles et d'augmenter le rythme cardiaque. Je vous suggère course. Après, vous pouvez faire des choses comme ça, voilà, histoire de vraiment bouger toutes les parties du corps ou la corde à sauter. On imagine la corde à sauter, si vous l'avez chez vous, c'est encore mieux. Donc voilà, de bien échauffer votre corps avant de commencer à vous étirer. Une dernière chose enfin, si vous avez l'habitude de prendre des cours de danse ou peut-être vous n'en avez jamais pris, vous remarquerez généralement que les professeurs à la fin ne proposent pas d'étirement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Donc, je vous donne un conseil après chaque cours que vous prenez, ou même si voilà, vous apprenez chez vous à danser, de toujours vous étirer après. C'est vraiment important pour le muscle et voilà, pour finalement le bien-être de votre corps, c'est vraiment s'étirer après. C'est vraiment très très important. Donc n'oubliez pas de le faire, même 5 minutes, ça suffit, mais étirez-vous après. Donc on y va, c'est parti, on commence. On va d'abord enrouler, aller jusqu'en bas. Alors voilà, pareil, en fonction de vos possibilités, vos capacités, soit vous avez la possibilité de toucher les mains par terre, c'est tant mieux. Si vous êtes là, c'est pas grave. On fait vraiment avec ce qu'on est. On va relâcher le genou droit, donc vous lâchez la hanche à droite. On va partir le bras gauche derrière. On regarde le bras. Alors là, le but c'est vraiment d'ouvrir en fait la cage. On va ouvrir un petit peu plus histoire d'étirer. Respirer. On revient. Et on relâche en pliant le deuxième genou. On tend à ce moment-là la jambe droite, on garde le genou gauche plié. Respirez. On passe le bras droit à l'arrière. On ouvre. Alors là, l'objectif, c'est de pousser dans le dos et de pousser l'épaule gauche en fait vers le mur pour vraiment ouvrir toute cette partie. On va derrière, pousse. On revient et relâchez. On relâche les deux genoux, on attrape ses coudes, on tend. Là, l'objectif, c'est de pousser le bas du dos en partant du coccyx. Donc, on pousse et on relâche. On va pivoter sur la droite. Donc, jambe droite devant. On plie. Alors là, une chose importante, il faut vraiment que la jambe de devant, vous ayez un angle droit. Et la jambe de derrière, vous imaginez que quelqu'un vous tire le talon. En vérifiant toujours aussi d'avoir le genou de derrière tendu. Et on pousse vers le sol. On revient. Là, faites bien attention d'avoir les hanches dans l'axe. On respire. Là, on pousse à partir du coccyx, donc ça fait toute la lignée de la colonne vertébrale, et on va tirer vers l'avant dans la diagonale. Donc on respire. On flexe le pied à droite, en gardant toujours les deux jambes tendues, et en tirant toujours dans la diagonale. On relâche. On plie de nouveau, en pensant toujours à notre talon derrière, à notre angle droit devant. On pousse. On va vraiment essayer de tirer vers le sol. Pousser vers le sol. On relâche. On ouvre légèrement la jambe à droite. Et on pose le genou gauche. On relâche devant. On revient avec le pied
On va passer le bras droit derrière, on va ramener le pied gauche, on attrape, ça fait doucement pour ne pas vous faire mal, et on va étirer. Alors si votre pied ne touche pas la fesse, c'est pas grave. L'essentiel en fait c'est vraiment de tirer cette partie vers le bas. Et on relâche. Alors là, je vais vous proposer deux choses. Donc pour ceux qui sont vraiment souples et qui n'ont aucun problème avec le grand écart, voilà, ce que je vous suggère, c'est juste de lâcher. On relâche devant, on revient, on reste, on va derrière, et on relâche devant, revient. Si vous pouvez, vous lâchez les bras et vraiment pousser en fait pour bien être dans l'axe. Bien sûr, pas les bras derrière, un tout petit peu devant. Si vous n'avez pas le grand écart, nous sommes ici. D'accord? Nous étions ici. Vous revenez dans l'axe. Et là, vous descendez en gardant la demi-pointe derrière. Donc, par exemple, on imagine que vous êtes là, vous restez. Vous respirez bien, on respire. Il faut en fait laisser le temps à vos hanches de se décontracter. Donc on laisse, on respire. Et dès que vous le pouvez, vous lâchez tout. Et voilà. Aussi, pour ceux qui ont déjà le grand écart, je vous invite à passer plusieurs fois. Vous passez de gauche à droite, vous restez là. Et vous revenez. Ensuite, on plie les deux genoux, on ramène le pied gauche au fessier et on relâche sur les coudes. Ensuite, on va relâcher complètement. Alors, même chose, si vous ne pouvez pas le faire, restez sur les coudes, ça ne sert à rien de forcer et de vous faire mal. Voilà, vous faites toujours avec vos possibilités, vos capacités. On respire. On plie le coude droit, passe le bras gauche et on va relâcher devant. On déroule, on tend la jambe droite devant et la jambe gauche qui est derrière. On relâche devant. Pareil, toujours la même chose, on pousse à partir du coccyx. Et dérouler, on replie la jambe, on passe la jambe de l'autre côté, jambe gauche sur jambe droite. On attrape le genou. Alors là, ça part vraiment du bas du dos. En fait, ça fait une spirale. Le moteur, c'est le bas du dos et la conséquence, en fait, c'est la tête. Donc, vous avez deux possibilités pour faire cet étirement. Soit vous attrapez le genou. Ça, c'est vraiment selon chacun. Ou soit, vous passez le bras et vous poussez, en fait, ce qui vous permet de faire une contradiction entre le genou et l'épaule. Donc, vous pouvez pousser le genou, ce qui vous permet d'amener l'épaule vers l'avant. Et on relâche de l'autre côté. Et on déroule, ramène les deux jambes devant. On relâche. Déroule, on inverse, jambe droite devant, jambe gauche derrière, et on roule. Là, on essaye d'aller en bas, si on peut, après c'est pas grave, sinon on reste là. On déroule, posez les mains derrière. Là, il faut vraiment pousser en fait. Alors, déjà dans un premier temps, relâchez le bas de votre dos. En fait, c'est comme si vous massiez le bas du dos. On relâche, voilà, dos rond. Ensuite, vous revenez. Et là, vous poussez toute la partie vers l'avant pour en fait vous permettre d'avoir l'ouverture dans les hanches et de pousser les genoux vers le sol. On respire. On pousse, on pousse, on pousse. Et tout doucement, on relâche, on ramène les genoux, doucement. On pousse vers l'avant et on relâche devant. Alors là, pareil, c'est selon vos capacités.
soit voilà, vous êtes là et vous relâchez ici. Si vous sentez que vous pouvez toucher les orteils, touchez les orteils. On respire en dos rond. Alors, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Et là, donc, comme je vous dis, selon vos capacités, que vous ayez les mains là, peu importe. Là, vous allez pousser à partir du bas du dos pour passer dans un dos plat. Donc, on pousse le dos plat. Alors, on imagine que vous soyez là, ça donne la même chose. Pousse dans le bas du dos. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la tête, c'est vraiment la conséquence de votre dos plat. Ça part toujours du bas vers le haut. Et on relâche tout. On déroule. Je me remets là. On déroule. Là, on passe. Tirez. Voilà, tirez au maximum, c'est-à-dire que vous êtes au maximum de votre demi-pointe. Les mains sont positionnées, en fait, les doigts vers le mur derrière et les genoux à la limite de toucher le sol. On relâche et on passe. On reste. Donc là, si vous pouvez poser les pieds et garder les mains devant, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous restez demi-pointe. On déroule, juste les genoux. Et là, on passe à gauche. On y va. Donc, on relâche. On amène la jambe derrière. Donc, on se rappelle bien l'histoire de l'angle droit et du talon qui tire derrière avec la jambe tendue à droite. Et bien sûr, pousser vers le sol. On remonte. Les hanches bien dans l'axe. La tête qui part dans la diagonale. Enfin, on part du bas du dos pour ça, amener la tête dans une diagonale. On flexe devant, attrape le pied, respire. Relâchez, descend. Là, on pousse. On reste. Pensez bien à pousser vers le bas. Et on relâche, on ouvre légèrement le pied gauche en dehors, pose genou droit, relâchez. On revient dans l'axe. Donc comme je vous ai expliqué, si vous n'avez pas le grand écart, vous passez sur la demi-pointe derrière, vous tendez, vous essayez de respirer vraiment profondément pour relâcher au maximum les hanches. Et vous attendez, ça va descendre au fur et à mesure. Si vous avez déjà le grand écart, on est là, on relâche, on reste, et on fait derrière, relâchez devant, on passe sur le côté, et on revient. On plie les genoux, on ramène talon fesses, relâche derrière. Et si vous le pouvez, sinon vous restez sur les coudes, on relâche complètement. Là, on va plier le coude à gauche, passer le bras droit au-dessus. Relâchez devant. On déroule, on tend la jambe gauche devant, on pousse derrière, on relâche devant. On déroule, on replie la jambe de devant pour passer le genou droit dessus, on attrape. Alors là, souvenez-vous, ça part du bas du dos et la tête est la conséquence. Donc soit vous attrapez le genou gauche, non, je vous dis n'importe quoi. Soit vous attrapez le genou droit, soit vous poussez, voilà, avec le coude.
Et on revient. Alors là, on va passer la jambe droite en dedans. En fait, on va faire les extrémités, c'est-à-dire qu'on va tirer notre tête vers la gauche et tirer notre pied droit vers la droite, comme si on allait en fait déboîter la jambe de la hanche. On tire et on ouvre. Ensuite, même chose avec la jambe gauche, on la met intérieure. On tire au maximum, on tire, on tire, on tire, on tire. Et quand on ne peut plus, on ouvre. D'accord? Donc là, pour le facial, même chose. Pas la peine de forcer, de se faire mal, tout ça. Une chose à savoir, parce que il y en a, des fois, ils font ça, c'est pas bon du tout pour les genoux. Jamais en dedans. Toujours soit dans l'axe, soit en dehors. D'accord? Habituez-vous vraiment à avoir une position qui soit bonne pour votre corps. Donc on y va, on relâche devant. Donc là, même chose. Toujours penser à respirer. En fait, ce qui va faire que vous allez acquérir de la souplesse, c'est la combinaison de deux choses. La respiration et la patience. Dans le sens où, si vous êtes là et vous voulez tout de suite que vos hanches soient décontractées pour aller ventre au sol, alors bien sûr, si vous le faites tout le temps et que vous êtes voilà, un professionnel, vous n'allez avoir aucun problème avec ça. Bien sûr, si vous êtes débutant, en fait, il faut que vos hanches puissent se relâcher. Voilà, si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, il faut attendre. Donc vous attendez, les hanches relâchent doucement. Voilà, vous allez sentir que ça va relâcher. Plus ça va relâcher, plus vous allez pouvoir aller dans le sol, aller plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à un moment donné toucher votre ventre sur le sol. Mais il faut vraiment avoir cette patience. Voilà, c'est attendre, attendre. Donc je vous montre de côté. L'exercice qu'on va faire là, c'est vraiment de pousser, toujours la même chose à partir du coccyx, dans le bas du dos, pour en fait avoir un dos plat. Donc on attend. Vous allez voir, ça va tirer à ce niveau-là. Donc on reste. Ensuite, dès que vous sentez que ça relâche et que vous pouvez aller un peu plus loin, ben on y va. Relâchez dans la nuque, pas de tension dans la nuque. On pousse, on pousse. On sent que ça relâche au niveau des hanches, que ça va mieux. On va encore plus loin. Et plus loin. Et ensuite, si on peut, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. Alors, si vous sentez que vous n'avez pas la possibilité, vous attendez patiemment. Si vous sentez également toujours être à l'écoute de votre corps, si vous sentez que ça vraiment ça tire dans les hanches, voilà, juste dos rond, c'est pas grave. Même dos rond ici, c'est pas grave. Vous faites vraiment en fonction de votre corps. Et du moment aussi, parce que votre corps, il ne sera pas pareil tous les jours. Il y a des fois, ça passera très bien, ça sera bien étiré. Il y a des fois, vous ne savez pas pourquoi ça va bloquer. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de votre corps. Ensuite, si vous voulez travailler le facial, déjà de sentir d'être bien étiré, d'être bien chauffé. Ne le faites pas, si vous êtes à froid, vous allez vous faire mal. Et c'est vraiment pas prendre soin de votre corps. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, soyez chauffé, étiré correctement avant de faire ça. Donc on est là. Vous allez pousser vers l'avant pour monter. Voilà, et on reste. Et là, vraiment, c'est respirer. Et une fois qu'on ne peut plus, on passe devant et on relâche. Relâchez. Et on déroule. Une chose, si vous ne pouvez pas faire ça, ce que je vous conseille, c'est à ce moment-là, si vous êtes vraiment très haut, c'est pas grave, de toute façon, on fait chacun avec ses possibilités, ses capacités. Vous passez, à ce moment-là, vous essayez soit de passer en grand écart sur le côté, si vous l'avez, c'est tant mieux. Sinon, même, vous passez en haut et vous repassez devant. Et là, vous vous rattrapez ici et vous relâchez ici. Et si vraiment vous ne le sentez pas, on va vraiment essayer d'adapter à tout le monde. Si vraiment vous ne le sentez pas, juste vous fermez les jambes, vous pliez, vous passez au-dessus et vous nous rejoignez juste ici. On déroule,
On relâche la tête, le corps. On va plier, dérouler. Une dernière chose, on va ouvrir. On étire au maximum, vraiment tout. Tirer, relâcher dans les hanches. Étirer. Et là, on va relâcher les bras dans une expiration. On y va. Inspire, expire. On le fait une dernière fois. Tirer. Monte. Attention, inspire. Expire. Eh bien, j'espère que vous êtes bien étirés. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.